Ce programme vous est présenté par notre partenaire Bridgestone. La région Rhône-Alpes fait battre le cœur de tous les motards français. Ici à Lyon, sur les stands d'Eurexpo, se passe le salon du deux roues. Nouvelle édition cette année sans les masques, c'est super agréable. Il y a quasiment tous les constructeurs du marché, il y a plein de manufacturiers, plein de fabricants, plein de choses à voir, des nouveautés, des nouveaux constructeurs, des animations, des essais, programme très dense. Je vous propose d'en faire un petit tour rapide avec moi. C'est parti! Un rendez-vous comme le Salon de Lyon, c'est pour les constructeurs l'occasion de pouvoir dévoiler des nouveautés, mais également d'annoncer leur prix. Le 3 roues chez Kymco, on l'attend depuis super longtemps. Ils viennent de lâcher le prix, on est à 12 999 €. Alors oui, c'est plus cher que le leader du marché, le Piaggio MP3, mais ce 3 roues CV3 de chez Kymco, il a d'autres arguments, à commencer par sa motorisation. C'est le seul 3 roues à avoir un bicylindre parallèle qui développe 50 chevaux, 50,29 chevaux exactement à 7500 tours et 52 Nm de couple à 5500 tours. Bon, c'est quand même des performances revues à la hausse, accessibles au permis B. Avec un permis voiture, on peut conduire ça. Ça devrait donner une nouvelle dimension justement aux utilisateurs de 3 roues. Bon, et là, il arrive sur le marché. Nous, on va l'essayer dans très bientôt, vers la fin mai. On se revoit plus tard. On est toujours sur le salon de Lyon et je dis on parce que là, je suis avec Pauline. C'est moi. Ça va, ma Pauline? Oui, ça va et toi, Amélie? Je t'ai trouvé une A2 J'ai vu ça. qui a le style. On les voit en France pour la première fois. La Desert X. L'enduro, le trail façon Ducati avec à l'intérieur le Testa Stretta, on a 111 chevaux. Il est abrité par un nouveau châssis treillis renforcé. Enfin nouveau, châssis treillis, c'est la marque de fabrique Ducat. Tu as de la suspension vraiment enduro là-dessus. Route 21 à l'avant, 18 à l'arrière. Tu as vu sur celle-ci, tu as les petits réservoirs additionnels. Ouais. Moi je trouve que ça lui donne vraiment une atmosphère Dakar qui est super sympa. Et comme on en a deux, on va pouvoir monter l'un et l'autre dessus. D'accord. Sur cette selle, tu te sens comment? Très bien. En plus, moi, je t'avoue, j'avais quelques kilomètres dans les pattes. Hein. Mais là, je suis sur un... clairement, je suis sur un canapé pour l'instant, donc c'est très bien. Les jambes sont bien mis collées au réservoir. C'est fin à l'entrejambe. C'est très fin. En fait, quoi. Sauf que toi, j'avais l'impression qu'elle était vraiment volumineuse. Ouais. Et là, elle est vraiment fine. On teste la position debout pour voir un peu. Alors normalement, tu dois prendre appui, tu dois sentir le réservoir contre tes jambes. Je ça va, c'est pas mal. Il faut que tu m'apprennes. Hein. Ça, c'est l'objet d'un prochain stage, je pense. C'est bien. Avec celle-là, ça serait sympa. Peut-être pas tout de suite. Ça, c'est déjà quand même assez cher pour une A2. Pour une A2, moi, ce que je reviendrai dessus, c'est qu'elle est très valorisante. Bon, bah écoute, ton défi, ce sera de faire comme Antoine Méo, taper des jumps de 2 mètres. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous sur la chaîne très prochainement pour voir Pauline faire des jumps. Ça va être pas mal. Je suis plutôt content de les voir en vrai. Je les ai vus sur les réseaux partout. Les DAB, fabrication française, c'est un peu du prêt-à-porter, du cousu main de la moto. C'est magnifique. On est dans le Pays Basque et jusqu'alors, on avait la moto thermique sur base de moteurs Husqvarna, la 501. Et on arrive vers les protos électriques qui aujourd'hui ne sont plus des protos. En fait, c'est vendu. Ça, c'est la collab avec Burberry. Bon, par contre, c'est très très cher. On n'est pas loin des 30 000 €. C'est des équivalents 125. On a des moteurs de 9 kW qui en crête quand même atteignent les 20 kW. C'est vraiment très joli. Je vous invite à les contempler. Ah, elle est jolie l'Alpine. Elle est jolie. Mais moi, je prends celle-là, moi. Pas vous? Bon, si c'est pas l'Alpine, ce sera la Hago. Parce qu'elle est juste magnifique et il y a du matos de dingue. En plus, c'est une série limitée, seulement 311 exemplaires. Par contre, le prix, j'ose même pas vous en parler. C'est au-dessus des 30 000. Ouais, finalement, c'est comme l'Alpine. Mais là, c'est vraiment un collector.
grosse sensation sur le salon de Lyon. On découvre la TRG 1250. C'est la première fois qu'on la voit en Europe, en France. Alors, il vient d'où ce gros moteur? Eh bien, ils viennent chez KTM. Chez Katoche, le 1290, c'est ça? La joint venture nous permet d'exploiter ce moteur, donc 1290, appelé 1250 là, sur la TRG, avec des petites modifications techniques pour apporter un comportement qui correspond à cette Super GT. On ne va pas dire l'assagir, mais la remplir à des régimes qui correspondent à cette utilisation. Nous, on le sait, c'est un bon moteur. Ok, il est pointu, mais il est aussi fiable, il est efficient. Ouais, on a ça. des suspensions Ciné Marzocchi, on a du freinage Brembo, Maintenant, on a de ouais. belles marques qui sont connues. Alors évidemment, je vois une RT dans cette machine, sauf que j'ai pas le flat qui dépasse. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup la signature lumineuse, Elle est la magnifique. LED, ça a l'air pas mal. Et au niveau de l'équipement, il y a tout pour faire du touring. C'est une bulle électrique. Bulle électrique, rétroviseur électrique, déboîtable bien sûr pour les petits entrefils un peu serrés. On a un tableau de bord qui est très complet, on a énormément d'informations, on a de la poignée chauffante, de la selle chauffante. Il y a, Oh là là, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Bah, j'imagine qu'on n'a pas encore d'idée de prix ni d'arrivée. Non. Ça va arriver dans longtemps. Ça peut. Je trouve ça sympa qu'il y ait de nouveaux compétiteurs. Et à mon avis, celle-ci, s'il y a un tarif qui est intelligent, je pense que ça pourra rendre du monde heureux. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, les prix sont très chers. Toujours avec David Morera, directeur technique chez CF Moto. Alors tout à l'heure, on était sur la grosse routière qui arrivera on ne sait pas quand. En revanche, la 800 Ça arrive. MT, on sait que ça arrive très prochainement. Très prochainement, avril. Avril, Ouais. Avril, Déploiement sur le sol français en avril. déploiement sur le sol français en avril. Ça, c'est l'attaque, quoi. c'est l'attaque. L'attaque, le trail. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'on a là-dedans? C'est quoi comme moteur? Eh bien, encore joint venture avec KTM, 790, 95 chevaux, on le 95 connaît bien. chevaux, Ouais. C'est ça. Voilà, alors sur celle-ci c'est la Touring, donc elle est full option. On a les protège-mains de série, le sabot, la béquille centrale pour le classique, une bulle réglable mécaniquement. On la descend, c'est ça, on doit tourner? Allez, tu tournes Tu dans un tires, sens. non Non, Dans le sens juste tu les libères, Ah ouais, elle d'accord, descend, on la remonte et on reverrouille. C'est pratique. Très belle instrumentation. J'aime bien cet écran Ouais. TFT qu'on voit là juste à bord. Il a l'air d'avoir un grand guidon. Tiens, je vais monter dessus. Sans prix. Ça, j'aime bien faire ce genre de choses. D'accord. Et est-ce qu'on retrouve vos partenaires habituels, que ce soit pour injection, ABS? Oui, tout toujours. ça, tout Alors, ça toujours avec Bosch pour l'injection, une poignée ride-by-wire. On a du freinage Rear One, les jantes à rayon tubeless, ça c'est évident. Les poignées chauffantes, celles chauffantes de série sur la version Touring. D'accord. Donc là, on peut traverser la planète quel que soit le temps. Elle ne sera pas livrée avec les valises d'origine, ce sera une option de chez CF. Et moi là, ce que je vois direct, prise 12 volts, prise USB, double prise USB. Double USB. Excuse-moi. Régulateur de vitesse, les petits anti-brouillards qui vont bien. C'est ça. On sera aux alentours de 11 000 € pour cette moto. Voilà, sans les valises. Orwin, vous connaissez? Ces petites motos électriques, vous connaissez Super Soco, concurrent qui existe depuis quelques années, c'est Orwin avec cette CR6. Et cette marque autrichienne aujourd'hui s'émancipe, se développe avec une nouvelle gamme de scooters super intéressante, je vous la présente. Alors il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles. Pour les professionnels évidemment de la course, on a des modèles EK1 équivalent 50, EK3 équivalent 125. Et alors ils ont une politique assez intéressante chez les Autrichiens d'Orwin. Je dis autrichien, la marque est autrichienne bien évidemment. Comme tout le monde, ils fabriquent en Chine. Eux, ils ont une démarche un petit peu de faire du prêt à rouler avec le consommateur en fonction de ses besoins, de voir s'il a besoin d'une batterie, de deux batteries, d'un équivalent 50 ou d'un équivalent 125 cm3. Et alors, ce qui est intéressant aussi par rapport à cette marque européenne, c'est qu'ils ont toute une gestion de stock qui se fait de l'Autriche. Donc, niveau pièces, c'est quand même plus intéressant que les rapports directs qui vont en Chine. On peut vraiment voir justement la qualité de fabrication là sur le salon de Lyon. C'est un bon premier jet, je trouve. Et alors après, il y a une suite. Après les EK, il y a les SK. Pour l'instant, on a un prototype. Donc ça reste un petit scooter urbain. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Avec un degré de fabrication assez sympa. Un style plutôt citadin, moderne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va sortir à moins de 4 000 € avant le bonus écologique. Normalement, on devrait bientôt essayer cette nouvelle gamme. Pas le SK3 qui ne sera pas présent tout de suite. En revanche, un petit tour en EK3 équivalent 125, ça devrait pouvoir se programmer dans les prochaines semaines.
Ah, je suis content, j'ai retrouvé Matt. On a retrouvé la Tiger. Mais cette Oui. fois, c'est pas comme à Milan. Ouais, je préfère le coloris quand même. Oui, c'était un peu C'est- un proto camouflé. Là, Ouais, enfin, on voit le patchwork. toutes les technos. Alors, est-ce que tu t'es trompé sur ce que tu annonçais? Alors, je me suis trompé sur certaines choses et j'ai eu raison sur d'autres. Vas-y. Donc, déjà, celle où je me suis trompé, c'est le débattement. Je me suis peut-être un peu enflammé. On est sur des débattements de 220 mm, ce qui est déjà énorme hein, pour un trail de cette configuration. Voilà, on a toujours ces roues 21-18 pouces. Ce qui est assez surprenant, c'est que la version GT, elle est en 19 et 18 pouces. C'est assez atypique. Ça va changer quoi? On va peut-être avoir une moto un petit peu plus relevée. Oui, peut-être plus relevé, avec un comportement plus vif sur l'inclinaison et donc peut-être un petit peu moins stable, on verra, mais pour l'instant c'est que du théorique. Hein. L'écran par contre ça fait plaisir de le voir en vrai, On cet l'avait écran pas vu. TFT de 7 pouces. Alors, moi, je croyais que c'était beaucoup plus grand. Ouais, mais non, il y a beaucoup de bords Il noirs. y a des bords noirs. Euh, On n'avait pas vu ça, la détection d'angle Non, mort. par contre ça il l'avait pas mis sur le prototype parce que directement on aurait grillé. Ouais. Et donc on n'avait pas vu ce gros radar à l'arrière. On va pas se le cacher, je trouve que l'intégration esthétiquement, ils auraient pu faire peut-être un peu mieux. Là je sais pas pourquoi je peux passer ma main en fait. Hein. Mais non, mais c'est pour que tu mettes ton petit baluchon. Vraiment je comprends pas pourquoi ils ont fait comme ça. Bon, soit. Et tu parlais de GT, en fait, c'est toute une famille qu'on Oui. a aujourd'hui. En gros, ils ont décliné donc deux versions, comme sur la 900, la GT axée sur la route et la Rally axée pour le tout-terrain. Et après, on a pour chaque version la Explorer, qui est une version avec un réservoir de 30 litres qui permet Tout à fait. d'atteindre dans les 600 km d'autonomie, ce qui est assez énorme hein, pour le coup. Deux séries sur les Explorers, il y a de la protection. Oui, Il y a un sabomoteur, moi qui me paraît. Ouais, toi, faut que tu ça vérifies va, à chaque fois. C'est pas mal, ça bouge pas trop, mais bon, voilà, on voit quand même que sur les chocs les plus intenses, ce sera pas l'idéal, mais déjà pour on va dire pour la plupart des gens qui font des balades dans la pampa, ça suffira largement. Et on a aussi une donnée intéressante qui est celle du poids. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même assez lourd. Ah, ça reste des 1200, Ouais. mais si on les compare à d'autres modèles qui sont un peu référents, hein, comme la GS Adventure, on est quand même 8 kg moins lourd que la GS Adventure. Donc c'est des points intéressants. 260 kg tout plein fait hein, pour ce modèle avec réservoir 30 litres. Ouais, Et ok. 240 kg tout plein fait pour le modèle avec réservoir de 20 litres. Tu montrais pas dessus pour voir un petit peu comment Bah on si. est? Alors ça par contre c'est un petit peu ma surprise. 875 mm pour la plus basse, Mais sur, la, ah ouais, la Rally. sur la rallye, Voilà. d'accord. Et sur ok. la GT on est à 850 mm pour la plus basse. T'achètes? Si j'avais les sous pour en avoir deux, ouais. Franchement, j'adorerais avoir celle-ci pour aller m'amuser, rouler au quotidien, révision tous les 16 000 km. Enfin, vraiment, elle est taillée pour emmagasiner de la route. Quoi. Le Trilink sur le cardan, ça a l'air génial. Ça a l'air pas mal. Hein. En tout cas, Matt, prochains essais sur la chaîne Motor Live et sur Motoservice, mais également sur ta chaîne à toi. Tout à fait, puisque je vais pouvoir aller l'essayer aussi avec les autres journalistes. C'est dans très très bientôt, 2 semaines tout au plus. C'est ça. À très vite. Eh, coucou, c'est sympa ça. On est chez Masai. Masai sort une Scrambler Sport qui dévoile pour la première fois à Lyon. On est sur le segment 125, une petite 125 stylée, plutôt sympa en termes de fabrication. C'est vrai que c'est plutôt léché comme travail. Et surtout, elle fait 15 chevaux. Et 15 chevaux pour le prix de 3 690 €. Il y a d'autres nouveautés chez Masai. Je vous montre cette belle machine qui ressemble quand même pas mal à une Himalayan. Ouais, bah l'aventure en 125, ça reste possible. Oui, il n'y a pas de raison. Du trail 125, tout le monde en veut. Rappelez-vous l'époque du Varadero. Bon là, on est quand même sur un style très inspiré, on va dire, mais pourquoi pas? Je la trouve plutôt jolie cette machine. C'est un prototype à l'heure actuelle. On n'a pas encore de tarif, on n'a pas encore de disponibilité. On sait que ça devrait quand même sortir dans l'année et à mon avis, le tarif sera contenu. Mais finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle a l'air toute mimi en tout cas, quoi. Un petit peu plus moderne que l'inspiration indienne. Toujours dans le groupe Delta Mix, il y a une autre marque, c'est Suron. Suron, non, c'est Suron en fin de compte. Suron qui présente des petites bécanes électriques qui donnent vraiment envie d'aller se jeter dans la boue. Non mais c'est clair quoi, il y a du matos de folie. C'est la gamme Stormby. Alors, on ne sait pas trop encore quelle équivalence ça va correspondre. On pense plutôt que ça va partir de 125 et que ça va aller vraiment sur des trucs un petit peu plus de grosses cylindrées, genre un équivalent de 150 ou 300, hein, comme on a l'habitude aujourd'hui sur l'enduro. En tout cas, c'est des machines qui sont vraiment bien fabriquées. On n'a pas non plus d'informations sur l'autonomie ni le type de motorisation. Et ces Stormby seront, elles arrivent pour le premier semestre 2023. C'est demain.
Chez Indian, cette année, on découvre un nouveau Tourer. Après la Roadmaster, on a la Poursuite. Poursuite en français, Pursuit en anglais, ça doit être ça, je crois. En fait, on a une base de Challenger qui a été préparée pour faire du voyage à deux avec beaucoup de confort. Et le premier intérêt sur cette machine, c'est son moteur Power Plus, 121 chevaux. On retiendra la valeur de coupe de 178 Nm. Ça va pousser. Comme on en a l'habitude chez Indian, bien évidemment, une foule d'équipements premium, haut de gamme fait partie de la dotation. On a beaucoup d'assistance, évidemment, pour assurer la sécurité de cette lourde nouveauté. On va trouver un cadre en aluminium coulé. On va trouver un système de suspension dernier cri. Au niveau du freinage, regardez à l'avant, vous allez trouver des étriers Brembo. Bref, vraiment du matos de qualité haut de gamme. Bon, allez, on va s'installer dessus quand même. On est là pour ça sur le Salon de Lyon. Et il est super confortable ce canapé. Non mais sérieux quoi. On est super bien. Selle chauffante bien évidemment. C'est la selle Touring Confort. Les poignées chauffantes, ça c'est une évidence. Là, on peut ranger quand même 133 litres de chargement entre les valoches et le gros top case à l'arrière. Il y a vraiment de quoi faire. Bon, et c'est pas la seule nouveauté 2022 qui est dévoilée sur le Salon de Lyon. Là-bas, il y a un Scoot Babber Rogue. Je vous le présente. La voilà, la dernière version de la Scout, modèle qui s'appelle Rogue. Et qu'est-ce qui change? On a toujours la selle ultra basse, 649 mm du sol. Cette selle, elle est pas mal parce qu'elle a un petit retour justement derrière pour maintenir. On la soulève, waouh! Alors fatalement, je découvre le guidon Haipinger qui offre une position de conduite, je trouve, un petit peu plus droite. C'est assez agréable et du coup, ça c'est super malin. Pour pas avoir justement le vent en pleine quiche, ils ont mis ce tête de fourche là sur cette version Rogue. C'est assez joli. Et un petit peu plus droit, on a moins le sentiment d'être basculé vers l'avant parce que la roue avant a changé. C'est une roue de 19 pouces d'ordinaire. Chez Scout, tout est monté en 16 pouces. On trouve également toujours le V-Twin de 1133 cm3. C'est un cœur plutôt sympa, on le connaît depuis des lustres. Avec la norme Euro 5, il n'a pas changé. Qui développe 94 chevaux et 97 Nm de couple. 94 chevaux. Ça veut dire qu'il est compatible pour les versions A2. Et oui, au sortir du permis, vous pouvez vous offrir une élégante Indian 7 Scout Rogue. Toujours au Salon de Lyon, sur le stand Harley-Davidson avec Xavier Crépet, directeur marketing communication France. Normalement, il y avait 4 nouveautés 2022. Oui. Mais il n'y en a que 3 ici. Il n'y en a que 3, il y en a une qui se fait un petit peu attendre, mais qui va arriver très prochainement. Donc, c'est la Lowrider ST. La Lowrider ST qui est très attendue. Avec ce tête de fourche là, tellement années 80 là. Ouais, donc il y a un petit clin d'œil au modèle FXRT de 1982. Ça promet en effet des beaux jours et des beaux rides avec cette moto-là. Ça va être sympa. Celle qui est aussi déclinée un peu sur la même plateforme, bien évidemment, c'est la Lowrider S. Elle a toutes les évolutions. On est passé de la plateforme Dina à Softail en 2020 pour adopter ensuite le 114 cubic inch sur le Milwaukee 8. C'est ça, sur le Milwaukee 8. Et là, c'est la toute dernière version qui est encore bonifiée. 117. 117. 2000 cm3 quasiment quoi. Quasiment. 168 Nm de couple. Ouf, ça Donc tracte. c'est vraiment un petit dragster. On a un filtre à Les l'air. jantes, en elles sont effet, magnifiques. On les oui, connaissait déjà ces jantes là. Absolument, ouais. D'accord. Ouais. Prochain versé, double disque à l'avant. Il y a du matos. Ça c'est déjà disponible? Ça c'est déjà disponible, oui. D'accord. Ouais. On va en voir une autre? Avec plaisir. La Street Glide? Allez. Allez, c'est parti. Donc là, on est face à la Street Glide ST. C'est pour dire sport touring. Donc là aussi, c'est un modèle qui existe dans la gamme depuis pas mal d'années, avec son look bagger, son carénage Batwing que l'on C'est connaît l'icône. bien. Jusqu'à présent, on avait l'habitude de réserver le moteur le plus puissant, donc la gamme CVO. CVO, bien sûr. Maintenant, des modèles comme le Road Glide, le Street Glide en bénéficient. Non mais ça c'est parce que le CVO il va passer un autre step bientôt. Ah, non je ne sais pas, mais Il y en a une troisième, la dernière, la Road Glide quoi, La Road avec Glide. le Shark Nose. c'est On ça. va la voir. Les de requins. Allez, on y va. c'est parti. Alors ça Xavier, c'est un truc de bad boy. C'est le Nec Plus Ultra, on a fait du bad boy. Il y a vraiment le look atypique de la moto avec
le fameux Shark Nose, donc nez de requin. Donc une bulle en effet rabaissée, même moteur, même filtre à air haute performance. Là, c'est vraiment la déclinaison la plus fidèle du King of Baggers aux États-Unis. C'est magnifique, le degré de finition est impressionnant. Ouais. On est Harley Davidson. Merci Xavier pour cette présentation. Je t'en prie. C'est top. Vivement qu'on les essaye. C'est bientôt, non? Donc, sur le courant mars, et elles vont aussi intégrer le Freedom Tour qui va débuter le 18 et 20 mars. Combien de dates cette année sur le Freedom? 40 dates pour D'accord. couvrir à peu Wow. près 80% du réseau. Petite nouveauté chez Orcal au niveau de l'électrique. On les avait vus à Milan. Là, on les voit à nouveau sur le salon de Lyon. Ils sont disponibles. On a un équivalent 50 cm3 avec le e-Town. Ça rentre dans la gamme électrique Orcal qui s'appelle e-Scooter. Et celui-là, le E5, moi j'aime bien sa forme hyper carrée. C'est sympa, ça doit être facile à ranger. Je plaisante. On a un E5 de base version 50 cm3 et E5R équivalent 125 cm3. Et donc l'avantage de ce scooter, c'est qu'il a un coffre. Vous allez me dire où sont les batteries. Je vous montre. Venez voir. Hop, ça se passe là. Donc c'est plutôt logeable, hein. On peut y caler un intégral sans problème. Et alors, en retirant là, hop, elles sont planquées là les batteries. Bon voilà, on a trouvé une utilité au tunnel central. Ça permet de ranger les batteries et de garder une belle capacité d'emport. Pas mal, non? C'est sympa, il y a plein de petites aides au quotidien. Bon déjà, il y a une belle instrumentation, regardez. C'est assez sympa, on a une petite molette de contrôle pour aller sur les différentes fonctions. C'est top. Allez, je reviens en arrière, j'ai mon instru, j'ai de beaux commodos rétro-éclairés, petite marche arrière, régulateur de vitesse. C'est top, hein. Ouverture du coffre juste là. Ça devrait sortir, avec le bonus éco, on sera en dessous des 6 000 €. L'électrique avance. Là, on est sur une nouveauté. Crossfire débarque sur le segment 125. Moteur à refroidissement liquide. Enfin, sur les 125 Brixton, on parvient à développer plus de puissance. On est à 13,5 chevaux. Alors évidemment, au niveau couple, ça reste modeste, hein. On est sur un petit 125 cm3. On est à peu près à 10,5 Nm. On a un guidon qui est assez droit. C'est sympa comme tout. Jante à rayon. On a une jante de 18 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière. Un peu particulier. C'est peut-être aussi ça qui lui donne son allure élancée, cette allure assez sympa, assez originale finalement. À gauche, on a un simple disque qui est mordu par un étrier à fixation radiale. Bon, pour ce qui est du tarif, aujourd'hui avec ce modèle, on est à 3 999 €. Bon, c'est quand même un tarif assez élevé. On se rapproche vraiment des fabricants japonais. Elle est originale. À voir ce qu'elle donne en roulant, on verra ça plus tard. Ce petit custom, vous le connaissez, vous l'avez vu en essai sur la chaîne, c'est la Mac Power Legenders. Sauf que la Legenders, elle réapparaît avec le V-Twin que j'ai pu utiliser sur l'Avengers, la moto de Marvel, ou presque. On revient sur une bécane à 15 chevaux avec du caractère V-Twin. Caractère V-Twin sur segment 125, oui, on reste raisonnable. Bon, la petite différence par contre, c'est qu'on n'a pas de transmission finale par courroie, on a une transmission finale par chaîne. On retrouve la courroie sur cette Avengers qui n'est pas la 125, qui est la 300 avec ce joli coloris bleu. On est vraiment dans l'esprit Sportster avec quelque chose d'assez bien fini. On l'essaye, celle-ci aussi, dans très peu de temps. Bon, vous avez vu, c'est dense le salon de Lyon. Et encore, je ne vous ai pas tout montré, il y a tellement de choses à voir. En tout cas, c'était un très bon moment, c'était hyper diversifié. Plein de nouvelles marques, plein de nouveautés, plein d'animations, plein d'essais. C'était complet. Allez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Motor Life TV. À bientôt. En plus, c'est une série limitée. Seulement 311 exemplaires. Tiens, je vais même m'asseoir dessus parce qu'il a l'air bien urbain et bien accueillant. Et en plus, il communique. On m'avait pas dit ça. Non, je vous jure, ça c'est pour le bêtisier. Mais ça arrive, et puis ça arrive pas qu'ici, hein, il y en a partout. Non, ça je vais faire autre chose. Et là, vous allez vous demander où est-ce qu'il a mis les batteries. Non, vous allez vous demander comment il ouvre le coffre. Ça c'est le klaxon.
Allez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Motor Life TV. À bientôt. Oh. Po, po, po.